Traité Kiddushin, feuille numéro 27, nous sommes à la feuille 26, 3 lignes avant la fin. La Gemara vient et écoute une histoire de Rabban Gamliel et les sages qui étaient en train de voyager en bateau. Et Rabban Gamliel a dit aux sages, la dîme que je mesurerai et prélèverai plus tard est déjà donnée dès à présent à Yoshua, qui est un lévite, et l'endroit où elle se trouve lui est loué. Et l'autre dîme, pour les pauvres, que je vais mesurer et prélever plus tard, est donnée dès à présent à Akiva, fils de Yosef, afin qu'il l'acquiert pour les pauvres, puisque lui-même est celui qui régit la caisse des pauvres. Et l'endroit où la dîme se trouve lui est loué. Donc on a bien une preuve de là. On a besoin que les biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier pour qu'ils soient acquis avec lui. La Gemara dit non, là-bas c'est différent. Il a fait cela afin qu'on ne dérange pas les sages à ce sujet et personne ne puisse les déplacer puisqu'ils se trouvent sur un endroit qui est loué à eux. Alors la Gemara dit, viens, écoute, voilà que Rav, fils de Yitzhak, a dit au nom de Rav, il y a deux sortes d'actes écrits. Si celui qui a vendu le terrain a dit à des personnes, faites acquisition de ce terrain pour un tel et écrivez-lui un acte écrit de vente, il peut revenir en arrière sur l'acte de vente, mais il ne peut pas revenir en arrière sur la vente du terrain. Mais par contre, s'il a dit à condition que vous lui écriviez un acte de vente, là, s'il revient en arrière sur l'acte de vente, eh bien, il peut revenir en arrière en même temps sur le terrain, donc il peut revenir en arrière sur les deux. Et la Fria Baravine lui dit au nom de Rav Huna qu'il y a trois sortes d'actes écrits. Les deux premiers sont ceux qu'on vient de rappeler, et le troisième, c'est lorsque le vendeur a écrit déjà auparavant un acte écrit de vente, comme on a enseigné qu'on peut écrire un acte de vente au vendeur, même si l'acheteur n'est pas avec lui. Et donc, lorsque l'acheteur aura fait acquisition du terrain, eh bien, l'acte écrit sera acquis en même temps là où il se trouve. Donc, on voit bien qu'on n'a pas besoin qu'il se trouve sur le bien immobilier. La Gemara dit c'est différent l'acte écrit parce qu'il est considéré comme celui qui permet de tenir le terrain, puisqu'il est l'attestation en même temps de la vente. Et donc c'est pourquoi il a acquis n'importe où il se trouve. La Gemara dit mais pourtant c'est à ce sujet qu'il est enseigné, c'est cela que on a dit que les biens qui ne peuvent pas être des garanties, c'est-à-dire les biens mobiliers sont acquis avec les biens qui sont une garantie, c'est-à-dire les biens immobiliers, par l'argent, par l'acte écrit et par le fait de montrer sa propriété sur le bien immobilier. Donc on a bien une preuve de là, qu'on n'a pas besoin qu'il se trouve sur le bien immobilier. Et donc effectivement, c'est une preuve définitive. On s'est posé une question, est-ce qu'on a besoin de dire que l'acquisition se fait avec le bien immobilier ou pas? Alors la Gemara dit, viens et écoute, voilà qu'on a rapporté tous les enseignements précédents, et pas une fois, on a dit qu'il fallait dire que c'est acquis avec. La Gemara dit, mais d'après toi qui pose cette question, qui ramène cette preuve-là, est-ce que c'est écrit qu'il faut dire acquiert? Donc il faut quand même qu'il dise acquiert. Donc ici aussi, il faut qu'il dise avec. Et la règle est en fin de compte que on n'a pas besoin que les biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier. Par contre, on a besoin qu'ils disent avec le bien immobilier, acquiert le bien mobilier. On s'est posé une question. Si le champ est vendu et les biens mobiliers sont donnés, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils peuvent être acquis avec? Alors la Gemara dit, bien écoute, voilà que on a donc dit que Rabban Gamliel a dit, la dîme que je vais mesurer est donnée dès à présent à Yoshua le Lévite, et l'endroit où elle se trouve lui est loué. Donc on voit bien que un est donné, l'autre est loué. C'est bien une preuve. On s'est posé une autre question. Si on fait acquisition du bien immobilier pour l'un et des biens mobiliers pour l'autre, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils peuvent être acquis en même temps? Alors la Gemara dit, voilà la preuve qu'on peut apporter de l'enseignement qu'on avait vu, où Rabban Gamliel a dit, la dîme que je vais mesurer est donnée à Akiva, fils de Yosef, afin qu'il en fasse acquisition pour les pauvres, et l'endroit où elle se trouve lui est loué. Alors, donc on voit bien que l'acquisition c'est pour les pauvres et la location c'est pour lui.
La Gemara dit non, c'est loué pour la dîme qui est pour les pauvres. Ou bien si tu veux, on peut dire autrement, que Rabbi Akiva c'est différent, parce que lui, il est comme la main des pauvres, puisque c'est lui qui régit la caisse pour les pauvres, donc c'est pourquoi c'est comme si ça avait été loué aux pauvres. Rav a dit que quand on a dit que les biens mobiliers sont acquis avec les biens immobiliers, c'est seulement s'il a payé déjà pour tous ses biens mobiliers. Mais s'il n'a pas payé pour tous, il n'a acquis ce qui est uniquement la contre-valeur de l'argent qu'il a payé. Et il y a une braïta qui est un appui pour cet enseignement de Rava, parce qu'elle dit la force de l'argent est plus que la force de l'acte écrit, et la force de l'acte écrit est plus que la force de l'argent. Alors la force de l'argent est plus que l'acte écrit, parce qu'avec l'argent, on peut racheter ce qui est consacré et la seconde dîme, ce qui n'est pas le cas pour l'acte écrit. Et l'acte écrit a plus de force que l'argent, puisque avec l'acte écrit, on peut divorcer une femme juive, ce qui n'est pas le cas avec l'argent. Et ces deux modes d'acquisition ont plus de force que le fait de montrer sa propriété, et d'un autre côté, montrer sa propriété a plus de force que ces deux-là. Donc les deux modes d'acquisition dont on a parlé ont plus de force parce que les deux sont considérés aussi comme mode d'acquisition pour le serviteur hébreu, ce qui n'est pas le cas de montrer sa propriété, alors que d'un autre côté, montrer sa propriété a plus de force parce que si un homme a vendu à un autre 10 champs, dans 10 contrées différentes, à partir du moment où il a montré sa propriété sur l'un des champs, il les a tous acquis. Mais ça, c'est seulement lorsqu'il a payé pour tous. Mais s'il n'avait pas payé pour tous, eh bien, il n'a acquis que ce qui est la contre-valeur de son argent. Donc, c'est bien une aide pour cet enseignement de Rava. Et c'est également une aide pour l'enseignement de Shmuel, parce que Shmuel dit que s'il lui a vendu 10 champs dans 10 contrées, à partir du moment où il a montré par un acte sa propriété sur l'un d'entre eux, il les a tous acquis. Rava Hafiz de Ravi Ika dit, on peut apporter une preuve, parce que si une personne avait transmis à une autre personne 10 animaux par la même corde, et il lui a dit acquérir, n'est-ce pas qu'il a acquis? Alors on lui a dit, mais est-ce que ça ressemble? Là-bas, hein, il tient la corde qui retient tous ces animaux, ce qui n'est pas le cas ici. Il y en a qui disent que Rava Hafiz Ravika dit une preuve qu'il n'a pas acquis, c'est que si il a transmis 10 animaux avec une corde et il lui a dit celle-là tu acquiers, est-ce qu'il l'acquiert? La Gemara dit mais est-ce que c'est une preuve? Là-bas il s'agit de corps différents. Ici la terre est la même pour tous ces champs-là, et donc c'est pourquoi quand il a acquis l'un, il a acquis l'autre. Alors on a vu dans la Mishnah que les biens immobiliers, lorsqu'on jure sur eux, eh bien ils entraînent également un serment sur les biens mobiliers. Où l'a dit d'où est-ce qu'on apprend qu'un serment peut entraîner un autre serment dans la Torah, parce qu'il est dit concernant la femme qui a été suspectée d'adultère, elle dira la femme Amen, Amen. Et il y a une Mishnah qui dit sur quoi elle dit Amen, Amen. Amen, c'est-à-dire confirmation sur la malédiction qu'il lui a donnée, au cas où elle aurait vraiment trompé son mari, et confirmation sur le serment. Amen, confirmation au cas où ça aurait été qu'elle l'aurait trompé avec cet homme, ou au cas où elle aurait trompé avec un autre homme. Amen, confirmation que je n'ai pas trompé mon mari lorsque j'étais uniquement acquise par lien d'acquisition du mariage, ou déjà entré dans la maison du mari, ou en attente de l'évira, ou après le lévira. Et là, on demande, mais qu'est-ce que ça veut dire quand elle dit Amen dans le cas où je n'étais que acquise par acquisition des liens du mariage? Si on parle d'un cas où il l'avait averti de ne pas s'isoler avec un tel lorsqu'elle était uniquement acquise par une acquisition du mariage, et il veut maintenant lui faire boire les eaux amères alors qu'elle n'est encore toujours que acquise par lien d'acquisition du mariage. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, la femme qui est uniquement acquise par lien d'acquisition du mariage, ainsi que la femme qui est en attente de l'évira, ni elles boivent les eaux amères, ni elles reçoivent la ketouba. Alors pourquoi? Parce que c'est écrit concernant ce serment, lorsque tu as eu, donc tu as trompé, lorsque tu étais sous ton mari, donc ça veut dire lorsqu'elle était déjà entrée dans la maison du mari, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on parle d'un cas
où il l'a avertie lorsqu'elle était uniquement acquise par l'acquisition du mariage, et elle s'est isolée lorsqu'elle était acquise par l'acquisition du mariage, et maintenant, il veut lui faire boire les eaux amères alors qu'elle est déjà entrée dans la maison du mari. Mais est-ce que dans ce cas-là, les eaux ont un effet? Pourtant, il a eu forcément une relation avec elle lorsqu'il l'a fait entrer dans sa maison. Or, il est écrit dans les nombres concernant le cas de cette femme qui a été soupçonnée d'avoir trompé son mari, et le mari sera dépourvu de faute, ainsi dit la Torah, ce qui veut dire uniquement dans le cas où il était vraiment dépourvu de faute, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu de relation avec elle après cela, alors les eaux ont un effet sur la femme, mais si il avait une relation avec elle, à ce moment-là, il n'est pas dépourvu de faute, et les eaux n'auront pas d'effet sur la femme. Donc forcément, il faut dire que c'est un serment qui entraîne ici un autre serment. C'est de là donc qu'on l'apprend. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 27.